Comment ne pas parler des Pixel 7 et comment ne pas parler des Pixel 7 Pro? Regardez, j'ai les trois boîtes là. Alors aujourd'hui, on va venir se parler des Pixel 7 Pro. On se parlera probablement un peu plus tard des Pixel 7 et on se parlera avec certitude de cette montre là aussi bientôt. C'est la Google Pixel Watch. C'est la première fois que Google arrive avec une montre connectée avec Fitbit. Bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui, ça c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on va se concentrer non pas sur les Pixels, mais sur les Pixel 7 Pro. Pourquoi? Eh bien parce que, alors c'est une très jolie évolution par rapport au Pixel 6 Pro qu'on avait vu l'année dernière, que je vous avais déjà présenté. On va regarder un peu ce que ça raconte, ce que ça montre, qu'apporte ce nouveau processeur, le Google Tensor G2, la deuxième génération du processeur de Google, qui travaille assez différemment des processeurs de Qualcomm. En tout cas, c'est l'idée derrière que nous raconte Google. Donc on va regarder tout ça, mais on va le faire quand? Eh bien juste après le générique. Allez, on y va. Avoir un beau smartphone, c'est bien, mais pensez à venir le protéger avec les coques de mon partenaire RhinoShield et avec le code GRE23, profitez de moins 5% sur l'ensemble de vos achats sur le site de RhinoShield. Et RhinoShield va lancer très bientôt des coques pour les Pixel 7, Pixel 7 Pro. Je vous invite à venir vous inscrire via le lien en bas dans la description pour être tenu informé dès que ces coques arriveront et bien évidemment pour venir faire tous vos achats sur le site de RhinoShield. Comme d'habitude avec RhinoShield, vous avez des tonnes de collaborations super intéressantes. Regardez ici, c'est Dragon Ball Z, coque super hyper canon. Si vous voulez le dragon, vous pouvez l'avoir également comme ça, mais on a aussi Game of Thrones. Si vous voulez avoir le trône de fer au dos de votre smartphone, vous pouvez l'avoir. Marvel, bien évidemment. Doctor Strange, personnellement celle-là je l'adore. Et vous avez des coques dans plein d'univers différents, One Piece et compagnie. Il y a énormément de collaborations sur le site de RhinoShield, Star Wars, avec le Faucon Millennium et plein d'autres produits à découvrir directement sur le site de RhinoShield, que ce soit des grippes qui sont compatibles ici directement avec vos pixels, les Solid Suite bien évidemment, des protections d'écran, on peut venir les personnaliser, on a des accessoires, des câbles, bref, il y en a pour tout le monde et même des protections pour vos objectifs. Ces produits vont être disponibles pour les Pixel 7, Pixel 7 Pro, mais également pour les Pixel 6, Pixel 6 Pro, sans oublier les Pixel 5. Venez jeter un coup d'œil sur le site de RhinoShield. Je vous mets le lien une fois de plus en bas dans la description et n'oubliez pas, avec le code GRE23, vous avez 5% de remise sur l'ensemble du site. Et ça, c'est chouette. Et merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors regardez, là vous voyez les boîtes, c'est bien joli, mais moi j'ai les produits à vous montrer directement. On l'a dans trois finitions différentes. Je ne sais pas lequel vous préférez. En fait, ce sont tous les trois des dos brillants. Donc si vous aimez les dos brillants, eh bien vous aurez un truc qui fera l'affaire. Si vous n'aimez pas les dos brillants, eh bien c'est peut-être pas trop fait pour vous. Il y a un côté un peu bling bling sur celui-là. Sur cette petite couleur, c'est le vert sauge. Alors personnellement, je trouve ça marrant, ça change un petit peu, donc j'aime bien. Ce qu'on voit, si vous regardez bien là, eh bien c'est que ça prend quand même pas mal les petites traces de doigts et les petites marques. Vous voyez, il y en a un peu de tous les côtés. Donc si vous êtes extrêmement maniaque, ça peut un peu venir vous agacer. À côté de ça, on a ce dos ici en verre qui est assez sympa. Alors j'avais cassé, moi c'était sur le Pixel 6 Pro l'année dernière, j'avais cassé un bord là. Donc une fois de plus ici, venez vraiment les protéger pour éviter les déconvenus. Vous avez ce modèle noir qui sera le plus sobre, probablement le plus passe-partout, qui est aussi très élégant. Vous avez le modèle blanc qui est assez sympa comme ça aussi, que j'aime beaucoup. Et puis vous avez ce petit vert sauge qui change un petit peu. Alors on va se concentrer sur celui-là pour l'instant. Déjà, le premier truc, c'est la question du design. Est-ce que vous aimez, dites-le moi dans les commentaires, hein, est-ce que vous aimez ce petit module photo, vous voyez, qui vient légèrement dépasser ici. Alors, il apporte une certaine instabilité, hein, si on vient vraiment appuyer sur le dessus. Après, me direz-vous, pourquoi est-ce que je viens de appuyer sur le dessus? Globalement, il y a assez peu de raisons. Il est très changeant par rapport au reste du marché, par rapport à ce qu'on retrouve. Donc, globalement, je dois reconnaître que j'aime beaucoup le fait qu'on ait des choses qui soient différentes par rapport aux autres smartphones où vous avez uniquement le bloc photo ici. Donc, ça change et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est juste une question de goût et de couleur. Est-ce que vous allez aimer ça? Oui, non, quoi, comment? J'aime bien le petit logo G de Google qui est très discret là. On a effectivement toute la partie norme européenne qui est planquée ici, qui est presque ton sur ton, donc qui est aussi très élégant et ça marche. Ça se voit légèrement plus sur le modèle blanc versus le modèle noir. Alors faut vraiment, vous voyez, venir le chercher ici. Sur le noir c'est pareil, hein, c'est extrêmement discret. Donc on voit que d'un point de vue design, après on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça reste très cohérent, ça fonctionne, donc ça me va bien. Autre élément effectivement, eh bien c'est un très grand écran qu'on va retrouver. Vous voyez déjà le truc qui est intéressant, c'est que moi j'ai activé le déverrouillage avec la reconnaissance de mon visage et lorsque il voit ma tronche, eh bien vous voyez, il fait un petit rond là sur le côté là. Ça veut dire qu'il m'a vu et qui va pouvoir venir déverrouiller. Donc il déverrouille très facilement. Si vous ne voulez pas venir déverrouiller comme ça, eh bien vous avez également le capteur d'empreinte digitale. Vous posez votre doigt et ça déverrouille très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Autre élément ici à venir prendre en compte, c'est le fait que l'écran est incurvé. Tout le monde n'aime pas les écrans incurvés. Moi j'aime bien ce petit écran incurvé là. Je trouve ça sympa. Ça apporte de la profondeur. Donc si vous aimez les écrans incurvés, ici aussi il n'y a pas de problème. Ça fonctionnera bien. Cet écran je l'aime bien. Je le trouve bien. Je le trouve clair. Je le trouve lumineux. Je le trouve agréable à venir regarder. Vous allez soit avoir des couleurs adaptatives. C'est coché par défaut.
soit des couleurs naturelles. Personnellement, j'aime bien l'adaptatif, je trouve ça un petit peu plus flatteur au niveau de l'écran du smartphone. La résolution qui est également mise en Full HD+ par défaut et que vous pouvez monter en QHD+. Attention, si vous augmentez la résolution de l'écran, vous allez venir consommer davantage au niveau de votre batterie. Avez-vous besoin d'une résolution en QHD+? Je suis pas forcément convaincu, c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment le meilleur d'expérience, eh bien vous pouvez rester ici en QHD+. Et puis le dernier point, c'est ce qu'ils appelleront ici l'affichage fluide. C'est votre taux de rafraîchissement en fait. Vous venez activer ici, vous allez monter jusqu'en 120 Hz et après ça va être géré automatiquement puisqu'ici vous avez une dalle LTPO. Donc dalle de bonne qualité, je l'aime bien, je la trouve très efficace, elle marche bien. Et pour venir visionner des films, des séries et tout ce que vous voulez, il n'y aura absolument aucune mauvaise surprise. Et après, il y a un autre truc qui est vachement intéressant à voir, c'est l'audio. Alors attendez, je mets la pause. Vous avez deux haut-parleurs. Haut-parleur ici qui se situe juste sur ce côté-là et petit haut-parleur, c'est le haut-parleur de renfort. Alors pour autant, vous allez voir que le haut-parleur de renfort, c'est pas ouf, hein, il fait un peu coin-coin. Le haut-parleur principal par contre, il envoie du bois, mais il envoie vraiment bien du bois. Alors si vous le poussez à fond, c'est assez médium, mais c'est très fort. Vous voyez, et si je le bouge lui, il n'y a plus grand chose. Alors évitez de toute façon de le pousser à fond d'une parce que c'est vraiment très fort et ça ne sert à rien. Et puis deuxièmement, il va venir quand même légèrement saturé. Néanmoins, je dois reconnaître que l'expérience n'est pas mauvaise. Ce que je vous recommande quand même, c'est de venir utiliser ici des écouteurs, des buds pour vos appels, mais également pour profiter de la meilleure expérience multimédia. Maintenant, ce qui est vraiment le plus intéressant ici et ce qui va être le plus pertinent, eh bien c'est cette nouvelle puce. C'est la puce de Google, c'est la Google Tensor G2. C'est la deuxième génération. Alors souvenez-vous, on revient en 2021. Google sortait pour la première fois sa puce pour son smartphone. Alors j'en parle avec Google et ils me disent en fait non, l'idée de la Google Tensor, c'est pas d'être la puce la plus performante par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à de la performance brute comme on aura sur un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. C'est pas l'idée. L'idée ici, c'est d'avoir une puce qui est optimisée pour ce que sait faire Google, pour les services Google, pour tout ce que va proposer Google ici. Parce que l'idée, une fois de plus, c'est la sécurité, c'est le fait que tout se passe en interne dans votre smartphone. Alors on connaît Google, on connaît la puissance de calcul de Google, on connaît les algorithmes de Google, mais l'idée c'est que cette puce, elle fasse ce boulot directement ici dans le smartphone pour garder le maximum d'informations ici. En plus de ça, elle est corrélée avec la puce de sécurité, la Titan M2. Donc en termes de sécurité, on a ce qui va bien. Je vous l'ai déjà dit lorsque je vous l'ai présenté, anti-phishing, anti-malware et puis un VPN qui va arriver bientôt avec Google One. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, le truc qui va venir m'intéresser, c'est de me dire, ok, on a une nouvelle puce, ok, on a des fonctionnalités dédiées à Google. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que je peux venir faire avec ce smartphone que je ne viendrai pas faire avec d'autres? Alors, il y a deux choses à venir différencier ici. Il y a ce qu'on va appeler les fonctionnalités Pixel First, c'est-à-dire des fonctionnalités qu'on aura d'abord sur votre Pixel et après sur d'autres smartphones Android. Et puis vous aurez ensuite les fonctionnalités qu'on appellera Pixel Only. Ce sont des fonctionnalités que vous n'aurez que dans votre Pixel parce que seul votre Pixel saura le faire grâce à cette puce Google Tensor G2. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette puce, c'est d'avoir des fonctionnalités dédiées qu'on ne retrouvera pas ailleurs pour avoir une vraie expérience 100% Google. Et moi, il y a des trucs qui m'ont vraiment bluffé. Le truc qui m'a bluffé tout de suite, regardez, c'est pour venir, hop là, je vous mets une photo de moi. Là, je suis, j'ai quoi là? J'ai 20 et quelques balais. Eh bien, il y a une fonctionnalité pour enlever le côté un peu légèrement flou de la photo. Vous voyez, elle est floue cette photo là. Et en fait, le truc est dingue. Je viens d'en modifier et là, il vient me proposer juste ici l'anti-flou. Alors, je me mets comme ça, j'appuie sur anti-flou, je zoome un peu ma tronche et c'est absolument dingue. Je trouve ça mais complètement dingue. Regardez, là, je peux remettre le flou et j'enlève le flou. Donc là, c'est la photo qui a été modifiée par l'algo. Regardez, lorsque j'appuie, j'ai le flou qui revient. Et ce truc-là, c'est dingue parce qu'en fait, il y a un côté un peu perturbant parce que ça, c'est une photo, je vous dis, elle a plus de 20 ans cette photo. On me voit, j'ai plus la même couleur de cheveux. Il y a quand même des choses qui se sont passées. Le temps a fait son œuvre. La boucle d'oreille est partie, pas toute seule, mais c'est moi qui l'ai enlevée. Et vous voyez, ça me fait vraiment voyager dans le temps et je trouve ça très cool et à la fois un côté un peu déstabilisant. Maintenant, je vais remonter encore plus loin dans le passé. Ça, c'est moi et je suis très jeune là-dessus. Je suis pré-ado, je pense. Et pareil, regardez de la même manière, je viens ici, je vais sur modifier juste en bas et j'ai un anti-flou. Et l'anti-flou là, c'est pareil, il y a un truc qui est vraiment badass. Regardez, ça c'est la photo d'origine, ça c'est avec l'anti-flou. Alors on voit que c'est de l'algo, on peut venir le moduler si on veut que ce soit un peu moins fort, vous voyez, notamment sur les contours, on le voit ici là sur le contour du visage. C'est là où ça vient vraiment pousser le truc. Mais je trouve ça tellement badass. On part quand même de là et on arrive ici. Alors vous me direz, ça vient lisser, ça reconnaît les traits, il y a un algo derrière, mais j'ai l'impression de me voir il y a quelques années alors que c'était il y a peut-être 30 ans. Donc le truc, c'est un peu perturbant, je ne vous le cache pas. Allez, je vous montre une autre photo avec un ukulélé. Ça, c'était il y a quelques bonnes années aussi, il y a peut-être 15 ans. Je viens la modifier, elle est très floue. Pareil, anti-flou. Alors là, ça marche un peu moins bien parce que je pense qu'il y a un peu de mouvement au niveau de la photo, mais on part quand même de là pour arriver là. Donc, il y a quand même un mieux. Vous voyez,
Si vous le mettez comme ça va, ça fonctionne. Donc je trouve quand même qu'il y a un côté qui est très efficace. Et lorsque vous venez replonger dans votre passé, vous faites waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est chaud. Alors je vais vous montrer autre chose maintenant qu'on avait déjà avant et qui n'est pas tout nouveau. C'est la question de la gomme magique. Alors la gomme magique, vous connaissez, c'est toujours une photo de moi. Là, je remonte 22 ans, 23 ans en arrière. Je suis brun, j'ai les cheveux longs, je fais du surf, j'ai le ventre plat. C'est vraiment il y a longtemps. Et là, j'ai mon pote qui me regarde dans la flotte qui se dit ouais, je vais me prendre Greux sur la gueule. Alors je m'appelais pas Greux à l'époque. Et bien vous avez cette fameuse gomme magique qui vous permet d'effacer des personnes dans l'arrière-plan. Vous voyez, j'appuie ici, typiquement, ça me le propose. Vous voyez, je vois mon pote qui est là, je passe bien sur lui et je veux que ça me le supprime. Et là, paf, ça l'a repéré. Alors ça me laisse un tout petit truc en bas là, qui est un peu bizarre dans la flotte. Je continue à passer là et voilà, je me retrouve avec une photo. Je n'ai plus mon pote qui m'embête. Donc ça, effectivement, c'est la gomme magique. Alors, on a autre chose que la gomme magique. Si on veut pas complètement le supprimer, on peut venir le camoufler. Je fais pareil, hop là, vous voyez, il est là. Je viens passer sur lui un peu de tous les côtés, voilà, comme ça, jusque sur le haut du crâne. Et là, ça va me le camoufler. Donc, il est toujours là, vous voyez, je peux venir récupérer un peu le bas, comme ça. Ça me joue sur les teintes. Et là, vous voyez, alors il est vert, c'est très bizarre. Mieux vaut utiliser la gomme magique. Je fais effacer et de la même manière, ça vient me le supprimer. Donc, le truc est complètement dingue et je trouve ça, une fois de plus, extrêmement efficace. Autre fonctionnalité de Google qui est très cool, c'est dans l'enregistreur. Par exemple, vous venez enregistrer. Je viens enregistrer ici de l'audio. On va regarder, c'est dans le cadre de ma vidéo YouTube, on va regarder si ça marche, si c'est intéressant, oui, non, quoi, comment, etc. Tac, j'appuie là. Et là, je vais avoir ma transcription. Vous voyez, on va regarder, c'est dans le cadre de ma vidéo YouTube. On va regarder si ça marche, c'est intéressant, oui, non, quoi, comment, etc. Donc le truc est très cool et en plus de ça, ils ont une fonctionnalité qui est vachement intéressante. C'est lorsque quelqu'un vous envoie un message vocal, vous pouvez pas forcément venir l'écouter, vous êtes en réunion ici et ça, et bien ça va vous le transcrire, vous aurez le texte. Donc si vous avez un pote qui vous laisse un long message vocal, et bien vous aurez la transcription ici directement. Et je trouve ça aussi, une fois de plus, très malin. Il y a un autre mode qui est intéressant, c'est le mode Talkback. Regardez, qui est juste ici. En fait, il est destiné aux personnes qui ont un déficit visuel et il va venir lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc vous venez l'activer ici, vous voyez, et par exemple, voilà, il vous parle, il vous dit tout. Par exemple, j'appuie là, il va venir le texte. Pour les personnes qui ont du mal à voir l'écran, Talkback fournit des commentaires audio. Je trouve ça extrêmement malin, vous voyez, hop là. Et là, ils me disent ce qu'il y a. Vous voyez, par exemple, j'ai le bouton, j'appuie dessus. Parcourir vers le haut. Bouton. Voilà, et ils me disent ce que c'est, et si je veux le valider, il faut que j'appuie 2 fois, vous voyez, et je veux savoir ce que c'est, par exemple, ça, encore moins lumineux. Encore moins lumineux, diminuer encore la luminosité, sélectionner pour prononcer, et si je veux valider, il faut que j'appuie 2 fois pour aller dedans. Donc je trouve ça vachement malin parce qu'en fait, c'est un truc qui pourrait paraître tout con, mais qu'on ne trouvait pas avant. Hop là, j'appuie 2 fois, ok, Talkback, je rentre là. Alors moi, je désactive parce que je n'en ai pas besoin. J'arrête Talkback, voilà, faut bien que j'appuie 2 fois. Et je trouve ça extrêmement intelligent, ça va même guider les gens qui veulent faire des selfies, ça vous dira non, mettez votre smartphone comme ça, faites ci et ça. Donc ça, une fois de plus, c'est très très cool. Autre usage qu'on avait déjà vu et que fait ici cette puce Google Tensor G2, eh bien c'est le Real Tone, vous savez, c'est pour garder la bonne carnation de peau. Alors ici, j'ai fait appel à mon copain Brandon. Alors là, hop là, regardez, on a vraiment belle teinte de peau, c'est naturel, c'est joli. Alors là, il est très éclairé, mais si vous regardez bien par ici, on a vraiment des teintes qui sont complètement préservées et qui marchent vachement bien de jour comme de nuit. Donc en fait, le truc qui est vachement intéressant ici avec cette puce, c'est que Google fait du Google et apporte des fonctionnalités pour Google. Et en plus de ça, vous avez un truc qui est très cool, c'est que tous les 3 mois, vous avez une mise à jour logicielle. Vous le verrez même pas, c'est complètement transparent. C'est ce qu'on appelle les feature drops. Tous les 3 mois, de nouvelles fonctionnalités qui sont développées par Google et qui arrivent directement sur votre Pixel. Alors ici, vous avez une expérience Android 13. Vous avez 5 ans de mise à jour de sécurité, donc vous êtes tranquille. Et vous aurez plusieurs mises à jour également d'Android dans le temps, jusqu'à ce que votre puce ne puisse plus les accepter. Donc ça aussi, c'est très très chouette. Donc en fait, on voit qu'ici, on a de la performance. En plus, comme on est sur un modèle professionnel, on a 12 Go de RAM. C'est de la LPDDR5 et vous avez soit 128, soit 256, soit 512 Go de stockage. Ça, c'est une exclue 512 pour le modèle Pro. Et c'est de l'UFS 3.0. Aussi, ça ira parfaitement bien. Puisque je vous parle d'Android 13, eh bien, on a une base d'Android 12 dessus avec notamment Material You qui permet de venir complètement personnaliser son smartphone. Vous pouvez choisir différents types de couleurs. On a de plus en plus de combinaisons directement. Pour venir moduler sur votre fond d'écran, vous avez vraiment tout ce qui ira bien. Vous avez les couleurs de base, vous avez les couleurs de fond d'écran, vous pouvez venir changer. Si vous mettez un autre fond d'écran, vous avez des couleurs qui vont être prises de votre fond d'écran pour venir les mettre ici. Bref, c'est une expérience qui est totalement personnalisable, signée Google et qui est très très cool. Alors, l'expérience Material You, on l'avait déjà sur Android 12, on l'a sur plein de smartphones Android, mais c'est vrai aussi que c'est un des très gros points forts ici sur ce Pixel 7 et Pixel 7 Pro.
Les Pixels sont réputés pour faire de bonnes photos de jour comme de nuit. Je vais donc vous montrer tout de suite le résultat photo du Pixel 7 Pro. Alors regardez, on commence de nuit, on est venu se faire une petite balade la nuit avec les copains, vous allez les voir, on va les reconnaître dans quelques instants et bisous à eux s'ils regardent cette vidéo. Bon, dans l'ensemble c'est pas mal. Capteur principal ça fonctionnera, l'ultra grand angle on va oublier. De toute façon la nuit, l'ultra grand angle on va globalement assez oublier. On peut venir zoomer un peu mais pas trop parce qu'après ça va pas être terrible. Le truc que je vais reprocher un peu tout au long, vous allez voir des photos avec ce Pixel 7 Pro, eh bien c'est une petite question d'optique où au niveau des éclairages, il a un peu de mal et vous allez le voir à droite à gauche. Alors bon, l'ultra grand angle, on passe aussi, on peut venir zoomer un peu, mais voilà. Là, il y a un petit problème d'expo. Est-ce que c'est l'ampoule qui est trop forte? Il a voulu compenser, j'en sais rien. En tout cas, c'est un peu fort ici. L'ultra grand angle, on oublie. Ok, on zoome, pas terrible. Là, regardez, on trouve toujours ce petit problème ici. Si on fait abstraction de ce problème, je trouve que les photos sont très bien. Là, au niveau de la gestion de la lumière là-dessous, c'est bien. J'ai bien le détail avec mes briques là. J'ai bien le bâtiment, j'ai bien les voitures, et ça marche. Il y a juste cette petite question d'optique qui est un petit peu moyenne, et c'est dommage, et qu'on retrouve un petit peu régulièrement. Là, si vous regardez cette photo avec Fred par exemple, eh bien on a bien le visage de Fred, on voit que l'algo a vraiment reconnu la zone un peu plus d'ombre, là il est un peu plus clair, on a bien son visage, on voit Brandon au fond qui est en train de faire des photos, et donc ça fonctionne, vous voyez, il y a un vrai algo qui fonctionne bien là-dessus, donc ça c'est cool. Là c'est pareil, avec mon pote Brandon, ça marche très bien, comme ça, hop, on peut venir se rapprocher légèrement si on le souhaite, ok, why not. Là, ok, ça marche également. Ce que j'ai voulu venir chercher ici, c'est le bâtiment derrière, vous voyez, qu'on arrive à revoir malgré la lumière que vous avez là, donc c'est pareil d'un point de vue purement logiciel, ça fonctionne bien. En venant zoomer, ça ressort davantage, c'est très bien. Bon, là, c'était un petit peu poussif au niveau du néon, donc c'est un peu compliqué, mais c'était le néon. Et là, vous voyez, on sort des choses qui sont pas mal. Attention toujours à ces éclairages-là pour vraiment venir maîtriser vos photos, mais vous le verrez de toute façon sur votre aperçu. Donc bon, il n'y aura pas normalement de mauvaises surprises. Et sinon, dans l'ensemble, j'aime bien les photos nues, je trouve ça très joli. Au niveau des teintes de peau aussi, quelle que soit votre carnation, eh bien, ça fonctionne et très bien. Et ça, c'est un truc aussi important qu'a mis en avant Google, c'est le Real Tone, pour que, quelle que soit votre carnation, vous ayez un résultat à la mesure. Là, ici, pas de souci, vous voyez, ça a bien fonctionné. Et dans l'ensemble, je vous le dis une fois de plus, j'aime bien le rendu photo ici. Même là, en venant zoomer davantage, bon, on va un peu éviter la nuit, sans quoi on va récupérer quand même vachement de bruit. Ici, même problème avec cet éclairage-là. Sinon, si on fait abstraction de ça, le reste de la photo est très cool. Là, c'est pareil, on se retrouve à Bastille, ok. Caméra de selfie la nuit, alors globalement, on va venir éviter, hein, parce que c'est pas très ouf en termes de qualité. Que vous l'ayez comme ça, regardez au niveau des peaux, c'est bruité, c'est vraiment pas ouf. Et on a aussi une fonction ultra grand angle, hein, c'est les mêmes optiques, mais on vient élargir légèrement, et ça fonctionne également, c'est plutôt convenable. Voilà, caméra de selfie, je vous en montrerai une autre, on va oublier hein, très clairement ici, petite photo de nuit, bon ok. On vient maintenant faire un tour le jour. Alors le jour, je suis venu shooter ici parce que vous voyez, on a le soleil qui est caché derrière le bâtiment, mais le ciel, on le voit bien, on voit bien le bâtiment. Ici avec un peu plus de soleil, ici un peu moins de soleil, ça fonctionne. Sur l'ultra grand angle, ça fonctionne très bien aussi également de jour, on peut venir zoomer x2, x5, et vous allez voir que c'est cool, on peut monter x10, on peut monter x20, on peut monter jusqu'à x30. Là, c'est pareil, ça fonctionne bien, grand angle, ultra grand angle, ok. Donc là, on est sur le grand angle, l'ultra grand angle. Alors ce que je vois ici, c'est que vous voyez le fond là, c'est légèrement un peu plus cramé, mais c'est très loin et c'est un point de détail, donc c'est pas très déconnant. On vient zoomer x2, x5, là on est au x10, et là on est au x30. Alors le x30, vous allez voir que globalement, le truc qui est un petit peu touchy, un peu compliqué, eh bien c'est qu'on ressort pas grand chose, mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que le x30, il est extrêmement stabilisé. Regardez la stabilité lorsque j'ai zoomé x2, x5. Alors avec moi qui a un tremblement essentiel, c'est la merde en plus. Si je monte en x10, ça bouge pas, hein, ça m'aide vachement. Et là, si je vais en x30, pareil, c'est extrêmement stable. Hop là, je vais venir shooter juste ça. Tac, ça marche. Donc c'est très stable. Regardez là, c'est pareil, on se rapproche de la plage des Vosges. La place des Vosges, pas la plage, la place des Vosges. Ça fonctionne bien, grand angle, ultra grand angle, on peut venir zoomer, on se rapproche, ok. Là, je suis venu chercher un peu le contre-jour, avec le soleil juste là, ça me ressort bien la façade, ok, bon, pas de mauvaise surprise là-dessus ici. En venant zoomer, ça fonctionne également. Alors forcément, quand vous avez le soleil dans le dos et que ça éclaire, eh bien c'est très beau et ça marche très bien. Alors ce que j'avais reproché un peu l'année dernière, c'est que je trouvais que c'était un peu trop saturé, un peu trop sursaturé. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus naturel que ce que j'avais avec le Pixel 6 Pro. Donc ça me convainc beaucoup mieux. On peut venir zoomer également et vous voyez jusqu'en x30. Là, à contre-jour, effectivement, avec, vous voyez, mes troncs qui sont à contre-jour avec mon soleil en pleine tronche, eh bien, je vois bien ma façade, j'ai bien mes feuilles, j'ai bien aussi mes zones d'ombre ici avec la pelle, j'ai bien, et je vois, c'est intéressant, le tronc de l'arbre avec des détails qui apparaissent à droite et à gauche, donc ça c'est cool, ça marche bien, ultra grand angle également. Bon, on peut venir zoomer, moi venir éviter. Là, c'est pareil, toujours sur des questions de contre-jour, c'est là où on voit effectivement ce qui est capable de sortir le smartphone d'un point de vue purement algorithmique, et on voit que ça fonctionne très bien. Alors là, je suis venu chercher de la macro. Vous savez, la macro et moi, sur les smartphones, en règle générale, on n'est pas trop potes, c'est souvent des capteurs de 2 mégapixels et la qualité souvent n'est pas au rendez-vous. Et là, j'étais interloqué. Pas bluffé, mais interloqué. Ça marche bien parce que, regardez, on voit bien tout ce petit détail, on voit bien toutes les petites toiles d'araignée là. Ça marche très bien. Une feuille, alors bon, on voit bien ce petit détail avec la matière, un petit peu de flotte. Je sais pas, c'est une espèce de sécrétion de l'arbre, j'en sais rien. Vous voyez, hop, je trouve ça quand même pas mal fichu. Alors, on peut venir zoomer, vous allez voir la particularité en x2 et jusqu'en x5. On oublie
joli parce que sur la macro, la x5 c'est dégueulasse. Vous voyez, quelques clichés et je trouve ça quand même vachement bien. En mode macro, votre smartphone, là, vous pouvez soit désactiver la macro en appuyant là, donc là il n'y a pas de macro, soit vous appuyez là et vous êtes sur la macro. Et en macro, vous pouvez venir même zoomer. Donc lorsque j'ai, hop là, à peu près fait mon point, vous voyez, je peux venir zoomer comme ça pour rentrer un peu plus. Alors après, on peut aller jusqu'en x5, on évite parce que c'est pas terrible, mais jusqu'en x2, on peut réussir à sortir des choses et en x1, voilà, même en x0.5. Bon, là, je vois globalement pas l'intérêt du tout. En x1 et x2 macro, why not? Caméra de selfie de plein jour, alors là j'ai essayé différents trucs où j'ai un peu de soleil, un peu d'ombre, à contre-jour et compagnie. Vous allez voir, c'est pareil, c'est pas ouf. Il y a un côté légèrement bruité, pas très précis. Lorsqu'on se met dans des zones d'ombre et qu'il y a du soleil derrière, forcément il vient compenser d'un point de vue algorithmique et on voit un peu la faiblesse ici. Là vous voyez, j'ai un peu plus de soleil. Le détail, ça sera beaucoup plus joli ici que ça le sera moins au niveau de mon front. Après, vous voyez les impuretés de ma peau, c'est pas terrible. Comme ça, vous savez tout. Néanmoins, il s'en sort. Vous voyez, à contre-jour, j'ai quand même le soleil qui est juste là et il me ressort bien le visage et je trouve ça pas mal fichu. Un peu moins côté trop poussif au niveau de l'algo par rapport à ce que j'avais vu l'année dernière sur le Pixel 6 Pro. Bon, là, j'ai vraiment cherché un peu la merde, donc bon. Mais voyez, lorsque vous lui mettez une vraie belle source de lumière, il s'en sort bien. Après, je vais rien vous apprendre, hein. Ici, on fait de la photo, hein. Il faut de la lumière de toute façon. Là, ce que j'ai cherché, c'est des scènes un petit peu plus complexes pour avoir la démonstration de l'algorithme et voir ce que ça peut ressortir, le pousser un peu dans certains tranchements. Dans l'idée, déconnez pas, mettez-vous au soleil lorsque vous en avez. Et lorsque vous n'avez pas de soleil, vous allez voir, ça fonctionnera bien et il sortira très bien, il travaillera très bien. Bon, là, c'est pareil, mi-jour, mi-ombre, ça marche. Sur le côté grand angle et sur le côté un peu ultra grand angle, c'est la même optique pour autant sur votre caméra de selfie et ça fonctionne. Il y a un mode intéressant sur le Pixel 7 Pro, c'est le mode cinématique, ça va venir mettre un flou en arrière-plan. Ça c'est très cool parce que ça marche avec de l'IA, c'est pas du tout quelque chose de complètement naturel, c'est pas une question optique, mais pour autant ça marche bien, ça détourne bien. Le seul inconvénient ici, c'est qu'on pourra filmer au maximum en Full HD. On pourra pas avoir de 4K. Donc si vous voulez faire de la 4K et si vous voulez un fond en arrière-plan, peut-être faudra-t-il attendre la puce Google Tensor G3. En tout cas la G2 pour l'instant, elle le fait en Full HD, elle le fait plutôt bien, elle détourne plutôt bien. C'est vraiment pratique et ça marche bien. Donc ça, c'est chouette. Ce Google Pixel 7 Pro marche très bien. Et ce qui est chouette surtout, c'est que vous avez plein de possibilités. L'interface est très complète. On peut venir faire plein de choses en vidéo. Je trouve ça vachement bien. Regardez, je vous montre l'interface. Il y a un gros point fort ici au niveau de ce smartphone. C'est toute l'interface que vous allez avoir d'un point de vue logiciel parce qu'elle est très claire et elle est très complète. Je vous montre ne serait-ce qu'au niveau de la vidéo par exemple. Alors vous choisissez en haut votre résolution. Ici, je suis en 4K 60, c'est pratique. On peut se mettre en HDR si on le souhaite. Bon, clairement ici, c'est pas ça que je vais mettre. Je vais rester comme ça. Je vais avoir effectivement un mode accéléré. Je vais avoir un mode ralenti, vous voyez, que vous allez avoir juste ici. Et là, j'ai ma stabilisation, différents niveaux de stabilisation. Je vais avoir une stabilisation un peu standard. Il vous le marque hein, pour des mouvements légers par défaut. Une stabilisation plan fixe. Donc là, je vais être en x2 ou en x5 ici. En mouvement. Donc lorsque je vais me bouger, je vais me déplacer, j'aurai une stabilisation un peu plus forte. Et puis panoramique, cinématique. Donc j'ai différents niveaux de stabilisation ici. Je trouve ça vraiment très cool. Surtout pour moi, qui a un tremblement essentiel. Croyez-moi, c'est très important d'avoir une bonne stabilisation. On va ensuite être dans la partie photo qui est aussi très claire avec le 1, le 2, vous voyez, vous appuyez, vous laissez appuyer, vous pouvez monter. Alors on sent sous le doigt quand on arrive au x30 ou qu'on passe le x10, on sent un petit clac. Donc ça c'est aussi pratique, c'est plutôt pas mal fichu. Lorsque je viens me rapprocher, hop là, vous voyez, ça met la petite icône, ça veut dire que je suis en macro, j'ai qu'à appuyer ici pour désactiver la macro et rappuyer pour venir l'activer. Vous voyez, je change de caméra, ça switch. Donc ça aussi c'est assez malin. Le mode portrait, bon on connaît qui est très pratique. Mouvement, pose longue avec mouvement. La vision de nuit aussi qui est très cool. Et puis vous avez le mode cinématique ici qui est uniquement, et je vous le disais, en Full HD. Et puis après vous avez quelques petits modes en plus ici. Le mode panorama, le photosphère et le mode lens. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est épuré et c'est très compréhensible. Moi le smartphone je le trouve cool. Alors après le seul truc c'est que je vais le trouver des fois un petit peu large. Vous voyez, on est sur le modèle Pro, c'est un grand écran, c'est une grande diagonale. Il faut faire extrêmement attention en venant l'utiliser à une main. Une fois de plus, venez le protéger avec une coque de protection. Mais l'objet, je le trouve joli, je le trouve pratique. Il y a plein de jolies fonctionnalités. Donc si vous aimez ce que propose Google, si vous aimez l'expérience Google et que vous avez tous vos comptes Google, c'est probablement le smartphone qu'il vous faut. Si maintenant vous n'aimez pas Google, je pense que vous n'irez pas acheter ce smartphone. Et si vous préférez ça fait peur, putain. Et si vous préférez l'expérience iOS, eh bien, c'est pas non plus ce smartphone qu'il vous faudra. Si maintenant, par contre, vous voulez aller plus loin, eh bien, dans l'écosystème Google, il y a des écouteurs et il y a aussi une montre qui est ici et il y a une tablette qui arrivera l'année prochaine. Donc, on en parlera également l'année prochaine. On parlera d'ailleurs probablement prochainement de l'écosystème Google parce qu'il y a plein de jolis produits pour la maison. Donc, c'est un smartphone qui est cool. SIM, eSIM, IP68, NFC pour le paiement dématérialisé, Google Pay, bien évidemment, Google Cast et du Wi-Fi 6E. Et tout ça au tarif de 899 €.
€ sur les modèles Pro. Donc s'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Est-ce que vous voulez qu'on se parle très prochainement des Pixel 7? Est-ce que ça vous intéresse qu'on se fasse un focus sur les Pixel 7? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis bien évidemment, on se parle très bientôt de la Pixel Watch. Moi, c'est un smartphone que je trouve cool. Je le trouve bien. Il y a de très jolies évolutions par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. La grosse évolution majeure, ça va surtout être cette nouvelle puce Google Tensor G2 qui va apporter plus de performance, plus de capacité de calcul dédiée réellement à Google. Donc ça, c'est chouette. Comment vous le trouvez ce smartphone? Sur la partie photo, sur la partie écran, sur le côté multimédia? Dites-moi tout ça juste en bas dans les commentaires. Et puis surtout, c'est un smartphone qui est un peu différent. C'est un smartphone qui est un peu plus atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver. Sur Android, on est toujours soit du côté de chez Qualcomm, soit du côté de chez Mediatek. Il y a cette puce qui est une nouvelle alternative qui est intéressante. Alors il y avait effectivement Huawei, mais comme on les retrouve aujourd'hui un petit peu moins sur le marché, je les mets un peu plus entre parenthèses. Mais voilà, je trouve ça chouette, je trouve ça intéressant. Est-ce que ça pourrait vous tenter? Est-ce que vous avez déjà eu les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a peut-être? Dites-moi ce que vous en pensez. Puis est-ce que vous pourriez craquer sur ce modèle professionnel du Pixel 7? Marquez-moi ça en bas dans les commentaires. On se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler de tech, à parler de montres connectées avec la Pixel Watch. Ça c'est cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.